honteux, scandaleux, il n'y a pas d'autre mot. Match de l'AS Lens-Lorraine face à Valenciennes. Pour le compte de la 22e journée de Ligue 2 qui vient de se terminer, défaite qui était interdite pour les hommes d'Albert Cartier. Et c'est pas une défaite, c'est une honte, c'est un scandale. Désillusion énorme du côté du stade du Hainaut avec un revers 6-1 face à Valenciennes. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reparler de ce match catastrophique, de la suite, de ce qu'on peut faire, de ce qui peut se passer pour cette fin de saison. Le match vient de se terminer face à Valenciennes, défaite donc 6-1 avec un doublé de Diatabaré, un but de Geoffrey Tuffaut, un but de Baptiste Guillaume et de Hamash et un but à la 27e de Mickaël Biron. Il y a aussi un carton rouge de Souleymane Karamoko. Match catastrophique avec aucune envie d'aucun des joueurs, il n'y a aucun joueur, que ce soit le 11 de départ ou ceux qui sont rentrés, qui sort du lot au niveau de l'envie, au niveau de l'impact, rien du tout. Valenciennes qui a vu qu'en face il n'y avait absolument personne, il n'y avait rien du tout. Ils ont profité des premières heures pour mettre les points et buts, et puis après il y a le rouge, et puis voilà, allez-y, porte ouverte, porte ouverte, porte ouverte. Il n'y avait absolument plus rien, c'est une catastrophe, il n'y a absolument rien à dire sur ce match. Nathan Trott a été complètement aux fraises. Maintenant on va pas non plus en vouloir lui parce qu'il n'avait pas de défense, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait rien du tout, pas de milieu de terrain, rien du tout. Aujourd'hui c'était catastrophique, encore face à Amiens. Voilà, une défaite de 0, ils ont tenté des choses, ils ont eu des occasions. Voilà, c'est vrai qu'Amiens a eu 3 occasions, 2 buts. Voilà, on aurait pu dire, il n'y a pas de chance, voilà, on a tenté. Ce soir, il n'y avait absolument rien, c'est une catastrophe, c'est plus possible. Gauthier Ganaï, à un moment donné, il faut arrêter. On sait tous qu'il n'en a absolument rien à foutre du club. On sait tous qu'il s'en fout, il a 20 clubs, c'est bon, il n'a rien à foutre de Nancy. Les propriétaires, ils ne savent même pas où c'est Nancy sur la carte de France, donc à un moment donné, faut arrêter. C'est plus possible. Là, on a un pied ennemi vraiment, voire même les deux en national, quoi. C'est plus possible. Il y a 10 points maintenant de retard avec Valenciennes. Il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus rien à espérer. Avec une équipe comme ça, il n'y a absolument plus rien à espérer. Le mercato, Gauthier Ganaï disait au début du mois de décembre que le mercato allait être presque fou avec presque 7-8 arrivées. Il y en a eu 3, 2 trentenaires, un milieu de terrain, un défenseur central et un ancien joueur du FC Metz. Ça peut être des joueurs qui peuvent nous aider, mais 3 pour relever le niveau de cette équipe, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, oui, certains pourront dire qu'elle est capable de faire des choses. On l'a vu par exemple contre Rennes, on a vu. Mais ok, ils sont capables, mais faut le montrer. Parce que ce soir, vraiment, c'est pas digne de professionnels ce qu'ils ont fait. C'est voilà, c'est vraiment catastrophique et absolument rien à dire sur le match de ce soir. On parle à chaud bien sûr, mais il n'y a rien du tout dans cette équipe. Vraiment rien. Il y a des joueurs qui pourraient vraiment faire des choses, qui ont un potentiel, comme par exemple Mickaël Biron, Warren Bondo, peut-être le seul joueur qui pouvait amener quelque chose, qui était sorti déjà contre Toulouse, avant la pause, qui est encore sorti aujourd'hui à 37ème, à la place des Mondakishi. C'est peut-être l'un des seuls qui peut apporter un petit peu de danger, il le fait sortir. Vraiment, sur la fin de saison, il faut presque faire jouer l'équipe de Nancy, quoi. Vraiment, il y aura peut-être plus d'envie du côté des jeunes, il y aura... Enfin, à un moment donné... Les mecs qui savent que l'année prochaine ils seront plus là, la plupart des mecs ils sont en fin de contrat, ils sont prêtés, donc ils savent bien que l'année prochaine, bah, ils seront plus là, donc voilà. Ils coulent le club, les joueurs partent, les supporters restent. Ils vont pour la première fois depuis plus de 50 ans faire descendre le club en national. Maintenant, les torts sont bien évidemment sur plusieurs personnes. La première c'est bien sûr Gauthier Ganaï, le président, les actionnaires, Daniel Stendel, les joueurs, les dirigeants, tout le monde, vraiment. Et comme je dis, il y a des joueurs qui peuvent vraiment sortir du lot et qui ont du potentiel. Voilà, voir Mondo, Mickaël Biron par exemple. On a vu par exemple au tout début de saison Axel Guessant, on ne voit absolument plus le défenseur central, on ne voit absolument plus. À un moment donné, il faut arrêter. Kalkaoutari, il a 48 ans. À un moment donné, il faut arrêter. Axel Guessant, c'est un jeune qui a envie. Après, bon, c'est pour faire comme avec Christopher Roux, on le fait jouer la fin de saison et puis derrière, on n'arrive pas à le garder. Bon, voilà. Mais ça sera pas pire que Kalkaoutari. Aujourd'hui, contre Amiens, c'est peut-être. Malheureusement, il n'est pas encore à 100%. C'est un joueur qui est même intéressant, que j'apprécie pas mal, Kalkaoutari. Mais aujourd'hui, c'était pas possible. Contre Amiens, c'était pas possible. Il y a Thomas Fontaine qui a 30 ans qui arrive. On va voir s'il va tenter de relever un petit peu le niveau de la défense centrale, mais à un moment donné. Il n'y a rien à faire, quoi. Ok, il y a des joueurs qui sont blessés importants de l'effectif, comme Amadou Cham, comme Giovanni Hag, mais bon, Giovanni Hag, c'est pas encore ses rouges, ça changera rien. C'est Lucis au Sénégal, mais
À Nancy, je le trouve vraiment pas bon. Au Sénégal, je trouve qu'il fait une canne absolument vraiment folle. Vraiment, il est très très bon. Mais à Nancy, je le trouvais pas bon. Enfin, voilà, là, la suite pour Nancy, je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut faire. Je sais pas. Samedi, il y a une manifestation des supporters de la S Nantes-Lorraine. Je pense que ça va être très très chaud du côté de Marcel Picot pour le match face à Caen. Là, c'était vraiment le match. Pas le match de maintien, mais le match en fait pour encore y croire. Voilà, pour encore y croire. On gagnait aujourd'hui. On aurait pu ensuite croire à une éventuelle victoire contre Caen, vu que ça allait quand même être dans une chaude ambiance. On avait la confiance d'une éventuelle victoire face à Valenciennes. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. On perd encore aujourd'hui. On va perdre contre Caen, maintenant personne n'a envie de jouer. On a tous rien à foutre, toujours, on n'a plus rien à foutre. Ils s'en foutent, ils sont plus l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a à foutre, ils n'en ont plus l'année prochaine. Et Gauthier qui dit que c'est bon, le club sera sauvé même si il descend le national. Mais les actionnaires, ils vont partir. À un moment donné, ils vont partir. Ils vont partir, le club, il n'y a rien du tout. C'est vraiment plus possible, c'est honteux, scandaleux, tout ce que vous voulez dans le jeu, dans l'envie, il n'y a rien du tout. On veut toujours voir des guerriers parce que, ok, si ils se donnent à fond, si voilà, ils se donnent vraiment pour les 80 minutes à fond et ils perdent, bon, bah ok, ils seront donnés, voilà, il n'y a pas de regret. Là, quand tu perds 6-1, c'est pas possible. C'est pas possible, vraiment, c'est pas possible. Tu prends un rouge, tu fais n'importe quoi, à la fin, il défendait même plus, Je veux bien qu'à 6-1, t'as plus envie, mais à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter, faut essayer de sauver l'honneur du club, des supporters. Enfin, faut arrêter. Vous voulez rentrer dans les records de la SNL ou quoi? C'est pour une défaite de 12-1 ou c'est parce qu'à un moment donné, faut arrêter. C'est une catastrophe l'année prochaine. Je sais pas comment ça se passer. Je pense que Nancy sera en national, à part un miracle absolu. Je pense que Nancy sera en national l'année prochaine. Maintenant, ce qu'il faut, c'est remonter directement. Parce que je vous rappelle qu'au bout de 2 ans, il n'y a plus de statut professionnel, donc plus de centre de formation, ce serait catastrophique pour le club. Financièrement, ça va être aussi catastrophique parce que peut-être que Nancy, financièrement, va faire une Évian Gaillard ou un Bastia. Hein. Il va devoir descendre en CFA, en district. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Vraiment, on va se retrouver en Bergerac-Nancy l'année prochaine, quoi. Vraiment, les Bergerac-Nancy, ça se joue. On se prend 5-0, vraiment, au vu de la performance de Bergerac. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment. Il n'y a aucune envie. Faut absolument une grosse reconstruction l'année prochaine, là. Sur la fin de saison, que faire? On a déjà tous, on le sait déjà tous qu'on est en national l'année prochaine, à part un miracle absolu avec cette équipe-là, comment on joue, l'envie qu'il y a. Ils peuvent pas remonter, ils peuvent pas. Pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, honteux, scandaleux, il n'y a rien à dire. N'hésitez pas, c'est Sport à Nancy, à mettre votre avis sur la situation catastrophique du moment. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour que je vous donne mon prono sur la finale, qui aura lieu donc dimanche, et sur la petite finale aussi. Et on aura les 2 rencontres là, on le saura en tout cas demain et jeudi. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt et ciao.